Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien de votre côté. J'ai un peu le temps pour le moment, même si mon état cérébral est quand même vachement épuisé. Et on va essayer de tenir, de rester cohérent du début à la fin. Euh, je voulais parler dans cette vidéo aussi des racines, de l'importance des racines et des origines euh, que l'on a, de l'héritage que l'on reçoit en fait, de l'importance du fait de naître à un endroit dans de certaines circonstances, de l'importance déterminante que ça a pour le restant de sa vie. Et, et surtout de l'importance aussi de l'accepter. Euh, personnellement, je suis donc issu de la troisième génération de l'immigration italienne. Je suis issu de l'immigration italienne, troisième génération. Voilà. Donc mes grands-parents sont arrivés, ils ont fait comme ils ont pu, dans une autre culture. Mes parents, oncles et tantes sont arrivés, ils sont nés pour la plupart en Belgique. Et ils ont voulu plutôt couper avec ces traditions italiennes, parce qu'il y avait quand même beaucoup de négatifs, faut dire ce qui est. Alors ils ont voulu préférer tout couper, donc on n'a pas été élevés dans cette idée-là. On nous a pas transmis la langue, rien du tout. C'est presque important qu'on ne parle pas à la rigueur italien, mais en tout cas ils ne voulaient pas s'engager là-dedans. Enfin italien ou patois plutôt, parce qu'en fait ce serait plutôt du patois que je devrais parler. Euh, en évoluant comme ça, excusez-moi, en grandissant, en se disant qu'on était des bons Belges, à un moment quand même, il y a un moment où on se rend compte, mais tiens, merde, dans la vie publique, ok, ça va. Et puis une fois que tu commences à aller chez un copain ou manger inviter chez d'autres, des choses comme ça, tu te rends compte que dans le quotidien, il y a beaucoup de différences par contre. Et que dans plein de petits trucs qui touchent plus de la sphère intime, on va dire, c'est différent. Et tu te rends compte bien là que tu t'es pas tout à fait belge pure souche. Euh, et, euh, et petit à petit, en grandissant, tu passes à l'adolescence, dans tes passions, dans la musique, enfin dans la peinture d'abord. J'étais fasciné par les peintres allemands. Et puis je me rends compte, moi, ma manière d'aborder la peinture est typiquement italienne. J'ai un sens des couleurs plutôt que du trait. Chez moi, l'importance de la couleur est primordiale. Et c'est pas une approche allemande du tout. Et j'étais fasciné. Et en fait, mon amour pour l'allemand, à la rigueur, l'accent allemand, la poésie allemande, c'était plutôt l'attirance d'un latin pour un germain. C'est de cet ordre-là. C'est presque parce que, enfin, on y retourne quand même. Tiens, c'est l'attirance pour la différence, en fait. Je n'aime pas l'allemand comme un allemand aime l'allemand. Parce que c'est vrai que les Allemands eux-mêmes disent parfois, mais oui, mais c'est pas la plus belle langue. Ou bien je connais un flamand, il dit, l'allemand, il sait l'imaginer que à la manière nazie, et mais lui est germain. Je mets germain latin, en très basique. Et les Hollandais n'aiment pas trop l'allemand non plus, des choses comme ça. Mais ceux qui aiment l'allemand, je connais, qui adorent qui ont un plaisir à la beauté de la langue allemande dans sa prononciation, hein, simplement, ou même la culture. C'est plutôt quoi, une brésilienne et un marocain, quoi. Et moi. Donc c'est ça. Même quand tu aimes des trucs qui ne sont pas du tout de tes origines, ça vient de tes origines. Quoi. Tu te dis mais c'est fou. En musique, c'était la musique celtique que j'aimais bien. En notant déjà, maintenant que je me rends compte, dans mes premières émotions, c'était la musique galicienne aussi, qui est dans la musique celtique, où il y a une tradition du tambourin-voix déjà. Curieux. Et à force, après dans le celtique, et puis tu tournes, et puis hop, et puis tu découvres la musique italienne, et puis ah mais c'est vraiment ça que j'aime bien, musique sud-italienne. Et puis tu dis mais c'est fou. Quoi. Enfin, bon, j'ai pas été éduqué pour être italien, mais mes origines, consciemment je peux les supprimer, inconsciemment je considère que non. Peut-être que oui, mais j'ai l'impression que non. Et la question est faut-il?
de toute façon, coupé avec ses racines. Dans mon idée, vu que j'ai fait un peu du zen aussi, je suis rentré un peu en conflit parce que la manière d'apprendre d'un japonais est différente. Je veux dire, il y a plusieurs voies. On est tous des humains, ça nous relie. Pour moi, c'était là pourtant dans le zen. Si je suis pas d'accord, si je comprends pas bien les rituels ou la forme, c'est pas grave vu que sur le fond, je suis tout à fait d'accord. Et je me dis, ok, le fond est plus important que la forme. Et maintenant, je me dis de plus en plus, non, le fond et la forme doivent être sont importants. Il n'y a pas un qui prévaut sur l'autre. En même temps, je me dis, je suis plasticien, si je critique la forme, j'ai qu'à changer de métier, quoi. Parce que ce n'est que c'est l'art de la forme. Enfin, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un d'assez superficiel. Euh, et je me rendais bien compte, apprenons les cultures. Bon, on a nos énergies, chacun, on est tous des humains, on est reliés par ça. Euh, et on doit apprendre à découvrir notre humanité, comment cette énergie fonctionne, comment notre corps fonctionne, comment notre esprit fonctionne. C'est une voie que tous les humains on a ou on devrait suivre, c'est le connais-toi toi-même. En allant dans une tradition autre que la nôtre, on part avec un handicap dont il est vain d'espérer remplir le fossé, quoi. Je veux dire, enfin, il y a un problème, je mélange plusieurs expressions là, mais bon, je me suis rendu compte qu'il y a un problème. Par exemple, gérer, hop, pour donner un coup, donc gérer un mouvement, tous les humains doivent apprendre à bouger. En Afrique, on va t'apprendre à danser, à marcher plutôt. Il y en a certains, dans certaines tribus, on t'apprend à marcher et à parler. Et on t'apprend jamais à danser, à chanter, tout ça c'est débile parce que si tu sais marcher, tu sais danser, si tu sais, enfin, c'est une culture où là ils sont toujours dans la danse en fait, donc ça s'apprend pas, c'est tellement naturel. On apprend juste la base, le reste ça vient tout seul. Pouvoir bouger, en Chine, ils sont fans ils aiment bien se battre, ils aiment bien les techniques, ils aiment bien beaucoup ça, ils aiment bien la rigueur aussi. Et ils vont apprendre d'une autre manière. Ils vont faire un geste, répétition, donner un coup, donner un coup, donner un coup, donner un coup, la répétition, et puis ils vont apprendre la fluidité après coup. Sachant qu'on va apprendre, de toute façon, on va faire tout le tour. On aura tous besoin de rigueur à un moment, de fluidité, d'instinct, de plaisir à un autre moment. Euh, et en Italie, taper un tambourin, c'est exactement pareil que taper dans un bout de bois. C'est exactement pareil. C'est juste qu'en Italie, eux, se battre, c'est pas leur passion, c'est plutôt la bouffe et la danse, quoi. Donc l'idée, c'est qu'un paysan, bah, pour danser, bah, on va apprendre à taper sur le tambourin. Taper sur un tambourin, il faut taper très fort. Il y a pas de micro, rien du tout. Ça doit porter dans la campagne, sur la place. Euh, Et donc la technique est exactement la même que pour porter un coup dans un art martial. Ne pas utiliser sa musculature, mais utiliser une force comme ça. Parce que on a encore des vieilles femmes qui tapent le tambourin pour danser. Les vieilles paysannes, c'est quand même un art paysan. Et puis voilà. Moi, je suis entré autant un moment dans le bouddhisme, je me rends compte, tiens, j'accroche pas. Enfin, je ne comprends plus. Je peux comprendre intellectuellement, mais je ne sens pas je sens qu'il y a quelque chose de plus profond et j'y ai pas accès. Par exemple, chez les soufis, c'est pareil aussi. Il y a une dimension dans la beauté chez eux. C'est plus dans la culture musulmane, on entre dans les choses par la beauté. Les asiatiques plus par la rigueur. Enfin, les asiatiques, chinois, je sais pas. Plus par la rigueur et le respect des règles. Et l'italien plus par le plaisir et la sensualité. Donc, connaître ses racines, c'est quand même savoir d'où on vient, pour savoir quel est le meilleur chemin pour apprendre les choses. Parce que de toute façon, si tu vas apprendre d'une autre manière, c'est toujours le truc, c'est quand tu vas ailleurs, tu te rends compte, soit tu as deux choses dans la reconversion, je vais dire, quand tu vas ailleurs, soit ça te ramène à toi, et donc tu vas chercher ailleurs ce que tu as chez toi, ce qui est plutôt positif en soi, hein, si tu le reconnais, et si tu ne vas pas le reconnaître, il y a le syndrome du reconverti, vraiment, de vouloir être plus catholique que le pape. Combien
n'ai-je pas vu de bons Belges qui voulaient, ou de bons Français qui voulaient être plus japonais qu'un japonais. Ce qui est absolument aberrant. Un maître zen que je recommanderais pas parce que son groupe, il y a quelque chose de malsain et de sectaire dedans, je dois dire. Euh, une fois qu'il est passé maître, il a toujours dit toute sa vie bonjour en faisant la bise ou en serrant la main. Une fois qu'il est passé maître zen, il fallait lui dire bonjour comme ça. Et il a déjà engueulé quelqu'un qui ne voulait pas faire comme ça. Euh, c'est absolument inimaginable pour moi, je ne comprends pas. Il est devenu maître zen japonais alors qu'il était maître zen français. C'est des trucs aberrants. Donc il y a ce côté syndrome du reconverti, et on n'en sort pas. Je dis, enfin, c'est comme à la rigueur dans un... On va peut-être au même endroit, mais on vient d'un endroit différent. Dans un labyrinthe, ça sert à rien de demander à quelqu'un qui a réussi à s'en sortir, mais qui a commencé son chemin à un autre endroit. Il va pas pouvoir te donner le chemin, en fait. Donc je pense de plus en plus que c'est important d'avoir ses origines, c'est le connaître toi-même, toujours. Ça permet d'avoir le mode d'emploi le plus adéquat. Euh, je sais que moi, maintenant, rentrer dans les choses par le plaisir, par par l'instinct, par le physique, est beaucoup plus efficace pour moi euh, que d'autres chemins. Après, en technique du tambourin, où je me rends compte, j'apprends beaucoup plus vite que d'autres dans ce domaine-là parce que voilà, c'est italien, c'est paysan, j'ai ces racines-là. Je comprends la logique du paysan qui veut pas se faire chier dans un truc intellectuel comme la culture classique arabe, par exemple, pour le tambourin, comme les Indiens. Voilà. Enfin, je dis que les Italiens, ils font pas ça, ils font un geste et puis ça fait de la musique. Ils ont un côté beaucoup plus spontané et ça me va beaucoup mieux. Donc, c'est plus une force du coup. Du coup, c'est une force. Donc voilà. Et après tout, pour prendre la métaphore de l'arbre et des racines, si tu plantes un arbre si ses racines sont dans une terre qui lui convienne, il poussera plus vite. Et si ses racines sont profondes, donc là, il y a un problème avec l'immigration, mais bon, si ses racines sont profondes, qu'il en est conscient, il peut puiser plus loin, il peut résister à plus de sécheresse. C'est plus intéressant. Et encore une fois, ça n'empêche pas l'ouverture aux autres. Mais pour moi, ça vient après. Bien que je... Voilà. De toute façon, tout ça circule. Allez, je vous laisse avec ça. De toute façon, partagez vos impressions, vos expériences aussi. Complétez surtout ces vidéos que je fais. Ça m'intéresse beaucoup de compléter avec d'autres expériences. Euh, voilà. Portez-vous bien en tout cas. Jusqu'à la prochaine fois et ciao à tous.